Salut à tous, je reviens avec vous pour une vidéo qui va faire suite on descend l'arc-en-ciel. Donc on avait vu dans les précédentes vidéos donc il y avait Dieu 1 qui se scindait en deux polarités, féminine, masculine, le haut, le bas. Euh, de ces deux polarités se divisent des divinités, des lois. De ces divinités se divisent des archanges, les vertus. De ces archanges se divisent des anges, des messagers. Et donc ensuite, nous, on vient, la place de l'homme, de l'humain, de l'être humain dans l'arc-en-ciel. Donc on représente le vert, le chakra, le centre de vie cœur. Donc je vais me relire, c'est toujours plus simple pour moi pour pas me perdre. Notre corps humain est conçu pour être une plateforme entre les différents mondes. Pour cela, nous sommes composés. C'est pour cela que nous sommes composés euh, de tout l'arc-en-ciel. Parce que nous, on est censé être cette reliance entre le monde divin, immatériel, et le monde divin matériel, au final. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des chakras en général, qu'ils ont chacun leur couleur. Et voilà. Donc, c'est assez correspondant pour ceux qui savent un petit peu déjà voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel. Au niveau du vert, on est au niveau du chakra cœur. Notre job principal commun à chaque être humain est d'être cette plateforme qui, du haut, nous apprend à prendre soin du bas. Donc, les divinités, que ça descend vers les anges nous disent quoi faire. Et on redistribue vers le monde animal, végétal et minéral. Et donc le transmuter dans la matière, en action, afin que le bas soit en accord avec le haut. Donc pour que le travail inverse, donc que les minéraux, les végétaux, le monde animal jusqu'à l'homme, etc., passe par nous, donc nous nourrit et retourne vers le haut. Nous avons donc pour mission de revenir à cette simplicité en, premièrement, émettant notre propre note, notre individualité, en accord avec les autres notes de la collectivité. Quand on parle de bien-être, on parle souvent de bien-être soi-même. Alors oui, c'est primordial de revenir à soi pour faire un peu l'égoïste au final au départ, pour se rendre compte que si je me fais du bien, je fais du bien autour de moi. C'est-à-dire que plus je vais émettre de l'amour, de la paix, etc., plus mon monde à l'extérieur ressentira ça et me renverra aussi cette paix et cet amour. Et donc, ça bénéficiera à tout le monde. Mais donc, voilà, on fait le chemin pour soi, mais aussi pour les autres en se rendant compte qu'on fait partie du tout. Nous nous sommes tellement séparés de notre être avec toutes sortes d'identifications que nous ne sommes plus capables d'entendre l'harmonie du monde. Je propose donc de découvrir de quoi l'humain est composé afin de poser une base saine pour amorcer un travail de retour à soi. Donc, comme je vous dis, nous on est la plateforme, mais, enfin c'est ce qu'on est censé être, mais on a oublié parce qu'on s'est accroché à tout un tas d'identifications. On a nourri notre ego plutôt que notre âme, notre vie de tout et de tous. C'est compliqué à expliquer, mais voilà. Donc du coup, on va partir là sur la composition du corps, de quoi nous on est fait, le corps humain. Et je vous proposerai du coup de travailler sur ces trois corps
pour vous rétablir, pour être dans le bien-être de vous-même et de participer au bien-être et l'harmonie de l'univers. Retrouvez votre place. Donc, de quoi se compose l'homme, l'humain? Donc déjà, on va parler du corps, les 4 éléments. Le corps est composé des 4 éléments, mais en fait, tout est composé des 4 éléments. On y reviendra plus tard. Les 4 éléments qui forment le corps physique, la terre, l'eau, le sang, le feu, donc ce qui va être les eaux, l'air, le sang. Non, l'eau, le sang, l'air, le système respiratoire, le feu, l'énergie. Lié au monde matériel de la mer, la nature. Pour être dans l'harmonie de la vie, dans notre incarnation. C'est-à-dire que si on n'est pas en accord avec la nature, dans tous nos centres, notamment aussi au niveau du corps, ça va se ressentir dans le fait d'avoir, par exemple, une faible volonté ou un sentiment de faiblesse, etc. Si on n'est pas ancré dans notre corps, à la nature, au réel, se crée une disharmonie et du coup, voilà, on peut le ressentir de cette manière-là. La nature est le grand livre parfait pour tenter de comprendre l'univers, la manifestation des mondes subtils, Dieu lui-même, l'innocence, le corps est inerte, vierge. C'est 5% de notre ADN seulement. Donc, notre corps, donc tout ce qui représente notre corps, nos viscères, tout physiquement, c'est uniquement 5% de notre... j'ai entendu 3 à 5% de notre ADN. Ce qui me paraît pas fou, moi, par rapport à mes expériences en méditation. Mais donc voilà, c'est important de connaître notre corps, comment il fonctionne. Il a ces 4 éléments. Il est posé donc, sur ces 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et il repose aussi donc du coup sur les règnes animal, végétal et minéral. Et c'est ça qui nous ancre en terre. C'est de se reconnecter à ça. Je ferai une vidéo pour expliquer le retour à soi par justement ces 4 éléments, tout simplement. Donc notre corps, au niveau alchimique, ce qu'on va entendre, c'est que c'est le contenant, le calice, le fameux calice qu'on cherche de partout pour l'élixir de vie, pour mettre l'élixir de vie dedans. Donc c'est nous, c'est notre corps, le calice. Donc en deuxième, on va parler de l'animation. Comment on est animé. Le monde des génies. Alors, ouais, voilà, il y a plusieurs mondes qui entrent en nous. C'est-à-dire que nous, on est le corps, on habite notre énergie. L'énergie, je vais en parler tout à l'heure. Mais du coup, là, on parle on a sauté, bon, je l'ai fait dans le sens là, mais bon, on aurait pu faire plutôt âme et esprit, mais je préfère rester là comme ça. Donc l'esprit, l'animation, ça va être... comment vous expliquer ça? Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo qu'en fait, nous, notre monde, enfin, nous, notre être, on est donc notre énergie, notre corps, notre esprit, mais notre esprit, il choisit ce qu'il veut vivre, en gros. Mais il est tributaire de toutes les énergies qui passent par lui, qui passent par chacun d'entre nous. Et donc, on est tributaire du monde des génies. C'est les idées pour
la création, pour créer. On est lié aux égrégores, mais sur des collectivités, c'est-à-dire qu'un égrégore, ça va être, par exemple, ouais, on va dire que on a chacun une façon d'exprimer l'amour. Donc il y a l'ange de l'amour réel. Si on écoute notre cœur, on verra qu'on vibre de l'amour inconditionnel. S'il y a des conditions, c'est notre mental ego qui a créé ces conditions à l'amour. Et plus il y a de personnes qui pensent de cette manière, plus ça va créer une boule d'énergie, donc cet égrégore de l'amour vu par des prismes différents. Ça, c'est des égrégores. Et les égrégores vivent avec nous, nous envoient, encore une fois, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est à travers, ils ont des expériences par rapport en traversant des corps. Donc voilà, nous, on vit des expériences à travers eux, eux vivent des expériences à travers nous, simplement. Le monde des esprits, des entités uniques, ça va être, oui, ceux qui sont partis, qu'on appellerait les fantômes, les anges, voilà, tous les messagers qui sont en nous et autour de nous, hein. Ils sont une émanation qui nous dirige vers certaines pensées, sentiments, désirs, paroles et actions. Donc quand ils passent à travers nous, on va agir d'une certaine manière en suivant les énergies qui se présentent à nous. C'est-à-dire que avec l'univers, avec la loi d'action-réaction, en gros, on envoie une certaine vibration. Il y a des entités qui vibrent avec ces vibrations-là et qui viennent nous aider à vivre cette expérience. Des fois, c'est moche, hein, parce que on se dit: «Mais pourquoi j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait?» et cetera. Cherche, qu'est-ce que tu as vibré, et qui t'amène ça, quoi? Tout simplement, c'est enfin bref. Heu, Chaque esprit a sa particularité, il a des familles d'esprits, ce qui nous donne soit la roue du karma négatif, donc comme je disais, hein, avec, les énergies qui nous traversent, hem donc soit c'est des énergies, qui vont nous foutre dans la merde, en gros, négatives, qu'on garde et avec ça, on va se péter des roues, de karma, négatifs. Heu, le cercle vicieux. Chez, en au niveau du bouddhisme, on appelle ça, je crois, le samsara, l'illusion, la mort, l'inconscience, ça a plusieurs noms, voilà, quand vous entendez parler de ces énergies-là, d'illusion, de mort, d'inconscience, en fait, nous, on met plein de mots, mais ça veut tout dire la même chose. Encore une fois, le monde de l'homme a beaucoup, modifié par inconscience, ouais. Par, le fait d'aller, mettre des mots sur tout, inventer des mots sur tout et du coup, on complique les choses. Alors que, en ressenti, c'est différent, c'est très simple. Donc ce cercle vicieux qui continue à tourner tant que nous ne sommes pas capables de nous défaire de certaines croyances. Nous enfermons ces esprits et nous manipulent. C'est-à-dire que pour cette roue-là, tant qu'on n'a pas appris à lâcher pourquoi on fait ça, pendant toute notre roue, hein, heu, on a cette idée, on passe à l'action, pourquoi j'ai fait ça, j'ai cette leçon à apprendre, tiens, je refais, ah voilà, c'est continue, ah qu'est-ce que j'ai pas appris la dernière fois que là j'ai appris et puis, jusqu'à ce que, on dise: «Eh c'est bon, moi j'ai fait assez le tour de la roue, je me casse! Je vais voir un karma, positif au minimum». Voir, allez, hein, on arrête tout ce bordel là, les illusions à la con, quoi. Toc toc, soit on écoute donc et on observe
Et ça nous permet de lâcher prise sur nos croyances et casser cette roue d'illusion. Si on se permet de regarder ce qu'il y a en nous, tous ces esprits qui nous habitent, on peut voir. Donc, et quand je dis ça, c'est que on voit pas un bonhomme, hein. Enfin, moi perso, je vois pas forcément un bonhomme. Si, ça peut m'arriver. Mais bon, bref. Le truc, c'est qu'on ressent surtout une émotion. On ressent surtout quelque chose qui nous, auquel on s'accroche et dont il faut se défaire, quoi. Non, ça me concerne pas. Mais il faut le regarder d'abord avant de dire ça me concerne pas. Et donc, sortir de ces illusions, ce serait sortir donc ce qu'on peut appeler aussi donc Maya, l'enfer, c'est les illusions. Ça aussi, c'est des autres mots, mais ça veut dire la même chose. La Maya, l'enfer, la mort. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà, c'est une polarité, encore une fois. Et sortir de la matrice, c'est on peut revenir au jeu du lila dans le paradis. Le lila, le paradis, c'est le jeu divin. Euh, et là, donc on rentre dans un cercle beaucoup plus vertueux euh, qui est en accord avec le monde divin et lié. On lie des alliances bénéfiques pour nous et pour les autres, en fait. On va créer des liens avec les anges, par exemple, de l'amour, de la vérité, de la sagesse, de la paix, à contrario d'alimenter notre mental ego qui va s'accrocher à la vanité, à la jalousie, à ces choses-là, quoi. Nous arrivons dans notre incarnation avec un bagage d'esprit lié à nos expériences de vie antérieures, ainsi que de notre lignée familiale, sociale, à travers notre ADN. Et donc, c'est les autres 95% de ce qui nous forme. Enfin non, c'est pas tout à fait 95%. Du coup, là, je connais pas le pourcentage. Faudrait que Faudrait vraiment que je fasse des recherches là-dessus, mais je ne sais pas si on peut quantifier ça justement. Je pense que c'est justement le chemin vers l'illumination qui détermine notre pourcentage d'animation extérieure et après donc d'énergie de vie, l'âme. Mais donc là, on va dire que l'animation, j'avais lu un livre de... Alors j'ai toujours du mal à dire son nom, mais je vais essayer de ne pas lui faire mal. Thich Nhat Hanh. C'est un maître très sage qui est décédé il y a quelques mois. Il avait fait un livre et donc j'avais lu... c'est plein de petits textes comme ça. Et il y en avait un qui parlait de la méditation du jus de pomme. J'ai trouvé ça, c'est une image vraiment parfaite pour exprimer un petit peu comment méditer. Euh, pour vous dire, donc nous, le corps, c'est le contenant, le calice. On va dire que notre énergie de vie plus... ouais, c'est ça, notre énergie de vie plus nos animations, ça va être du jus de pomme. Le jus de pomme, un jus de pomme, je veux dire épais, hein, un vrai, quoi, pas le truc liquéfié du supermarché, je veux dire le truc épais, quoi, où il y a des aspérités. Et donc, l'eau, le jus clair, c'est notre âme. Et l'animation, donc toutes ces énergies, ça va être toutes ces impuretés, toutes ces aspérités-là. Et donc, je trouvais ça super beau. Je vous invite à lire plutôt son texte plutôt que de m'écouter parce que, enfin, par rapport à ce passage, je ne vais pas vous le dire justement pour pas le... J'ai pu le livre, donc je ne peux pas vous le lire, mais c'est trop mignon. Euh, En gros, il y a une petite fille à qui il sert un jus de pomme, elle voit les aspérités dedans
elle aime pas ça. Elle revient quelques temps plus tard et les aspérités sont au fond. Elle dit, mais c'est le même jus de pomme. Et, euh, et donc, Tinat Han, il lui dit, ben, oui, c'est le même, tu vois, il s'est un peu reposé. Et la petite fille, elle dit, ah, ben, il fait comme toi quand tu médites. Et lui, il dit, ben non, c'est moi qui fais comme le verre quand je médite. Et j'ai trouvé ça trop mignon. C'est vrai, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi, personnellement, en méditation. Euh, cette animation, on a la capacité, grâce à la méditation en premier, à faire descendre ces aspérités, donc toutes ces croyances, tous ces esprits, on peut les descendre vraiment jusqu'en bas pour les poser à la terre, donc au bas, chakra racine, et regarder. Regarder avec quoi? Avec la clarté de... Comment dire? Ces aspérités sont au fond, et du coup, l'âme peut regarder avec clarté. On descend le chemin. Voilà. C'est ma petite aparté sur la méditation du jus de pomme que je trouve fantastique. J'en reparlerai certainement pour, par rapport aux conseils que j'essaierai de vous partager, que moi-même j'ai mis en pratique et que j'essaye toujours de mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Et donc le 3, c'est l'énergie de vie, la porte directe vers votre âme, le centre de l'univers, le tout, le créateur, la création elle-même. De cette énergie se situant le long de notre colonne vertébrale, du centre de vie racine jusqu'au centre de vie couronne, se distribue la vie. Au milieu se trouve la vie. C'est à nous de la répartir, normalement, dans nos autres membres. C'est une énergie qui allie les deux polarités, la vie et la mort en même temps. Dans une inspiration, une expiration constante, la vie s'écoule en nous sans que nous n'ayons besoin d'y prêter attention. Oh, on a une inspi, une expi tout le temps. C'est un rythme permanent. La vie s'écoule, 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 de haut en bas. Il y a tout le temps de la mort, de la vie, de la mort, de la vie, tout le temps. Et pourtant, donc, si nous y mettons notre attention, la réalité peut nous sauter aux yeux. Il est très utile, voire primordial, de comprendre cette énergie, car c'est elle qui nous pousse vers la vie, la composition, ou la mort, la décomposition. Nous pouvons le voir... Mon chat qui fait le fou. Nous pouvons le voir à notre état de santé physique. S'il y a des blocages, il y a la maladie, il y a un processus de décomposition qui est en train de se faire. Lorsqu'il y a de la fluidité, la santé, il y a un processus de composition, de vie qui est en train de se faire. Nous pouvons apprendre à maîtriser cet aspect dans nos vies afin de garder l'équilibre. Parce que on court après la vie tout en courant après la mort. C'est ce que j'ai pu remarquer dans mes expériences passées et encore certaines de mes expériences présentes. On ne sait plus ce qu'est la vie et ce qu'est la mort. Je ferai une vidéo sur mes trouvailles, ce que moi je pense être plus proche de la réalité. Encore une fois, moi je suis en chemin, je partage ce que j'ai déjà découvert parce que je trouve que c'est déjà énorme tout ce que j'ai réussi à comprendre par rapport à la réalité, même si je suis encore dans la maya, dans l'illusion, enfin, où je touche le réel, puis je touche la maya. Je touche le réel, je touche la maya. Je vous expliquerai justement, c'est le processus alchimique qui se met en place quand on commence ce chemin. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut qu'on retrouve cet équilibre en acceptant la mort et la vie, les deux.
Les deux sont importants. Nous, on est dans un corps qui commence par la vie. Enfin, oui, tant qu'on l'alimente de la bonne manière au niveau physique, mais aussi au niveau intérieur, au niveau de notre respiration, au niveau de l'air pur, de l'eau pure également, des repas sains et vivants qu'on peut manger. Et ça nous maintient dans une vie. Mais notre corps, il est quand même fait de terre et donc il a un cycle de composition, de décomposition. Il faut l'accepter. Par contre, notre vie, notre énergie de vie et notre esprit, ils ont ce cycle, mais c'est beaucoup plus lent. Et donc, on a une vie éternelle. Et il faut la retrouver. C'est pas facile, hein, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Mais c'est le chemin alchimique que je vous propose. Parce que c'est là, dans ce truc-là, que moi, personnellement, je me retrouve vraiment, 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 quoi. À travers cette trinité, donc comme on a dit, corps, on a dit en deuxième l'esprit, et là, on parlait de l'âme, l'énergie vitale. À travers cette trinité, nous pouvons poser une structure de base que chacun pourra suivre à sa façon, c'est-à-dire à travers ses propres expériences, afin de retrouver notre place. Donc, notre place d'être humain, où on doit faire notre place, c'est-à-dire créer l'harmonie de là-haut vers le bas, et qu'elle puisse continuer en cercle vertueux, harmonieux, et pas disharmonieux, parce que là, du coup, on a installé une disharmonie. Et aussi à travers nos expériences, notre propre unité interne, parce qu'on a une unité, et on est l'unité, on est avec l'unité du tout. Compliqué à comprendre au départ. Afin de retrouver notre place, donc, pour l'harmonie du tout. Donc, c'est pour notre harmonie et l'harmonie du tout. Toujours. C'est pas séparable. C'est bien un truc que j'ai compris, c'est que c'est absolument pas séparable. Si on le sépare, c'est là qu'on va être déséquilibré. À chaque fois, je vais vous donner une petite astuce que je viens de découvrir. À chaque fois que vous allez avoir une expérience où vous allez vous poser des questions, ce choix-là ou ce choix-là, bon, mauvais. Si ces deux se présentent, allez au milieu. Regardez au milieu. Si vous les mettez ensemble, qu'est-ce que ça donne le juste milieu? Et vous verrez que c'est toujours beaucoup plus juste et beaucoup plus harmonieux. Parce que c'est ce concept-là qu'on met ensemble. En travaillant, du coup, ces deux polarités dans chacun de ces corps, dans chacune de ces parties. Donc, on va partir cette base. Mince. Cette base, elle parle de la forme du triangle. Mais on poussera un peu plus loin plus tard parce que c'est pas un triangle, mais une pyramide que forme réellement notre être pour retrouver une stabilité. Parce que c'est souvent ça, quand on est dans la peur, quand on est dans la tristesse, etc., c'est qu'on n'est pas assez stable. Et donc, il va falloir faire un travail pour l'instant triangle, mais en fait de pyramide. Un travail pyramidal. En premier, c'est ce que je ferai d'autres vidéos du coup pour expliquer. Ouais, ça fait 30 minutes, je ne vais pas expliquer la pyramide. Mais en gros, du coup, là, on va partir sur une structure de triangle. Si on allie le corps, donc c'est lié au désir, aux actions, chakra racine sacré. On peut faire par exemple une action, enfin toute action posée vers l'harmonie de soi et les autres. Si dans notre vie quotidienne, on pose cette trinité, déjà,
Tentez, ne me croyez pas, tentez et vous verrez que ça change déjà beaucoup, beaucoup de choses, rien que votre vision de la vie. Donc le corps, pour le travailler, ça va être donc toute action posée, si possible, harmonieusement envers soi et envers les autres. Type exercice de Qigong. Ça, c'est Qigong, le yoga, comment ça s'appelle? Yijijin, le, enfin, il y a plusieurs méthodes qui mettent le corps en action et la respiration qui fait que on intègre beaucoup mieux notre corps. On le libère de certaines énergies grâce à certains mouvements et on peut rayonner à travers notre corps beaucoup plus facilement et donc rayonner vers l'extérieur avec beaucoup plus de paix et d'harmonie. L'esprit, on va le travailler, donc il est lié aux pensées, aux identifications, aux images que l'on projette, que l'on se projette aussi de nous-mêmes. Lié au chakra gorge et troisième œil, c'est là que nous percevons les êtres qui vivent en nous. Mais avant de les percevoir, on le perçoit déjà comme une pensée étant une pensée de nous. C'est pas une pensée de nous. Je vous assure. C'est étonnant les premières fois, mais ouais, c'est pas de nous. Enfin, bref, l'habitude qu'on a de prendre nos infos de l'extérieur, c'est pas de nous. Mais pour clarifier ces pensées, on va mettre en avant donc tout ce qui est le travail des vertus, avec les pensées d'amour, de paix, de joie, d'harmonie, etc. Et aller à la chasse des contre-vertus. Et donc on passe par du coup l'étude du sacré, l'étude de ce que c'est qu'une vertu, l'étude de ce que c'est notre place. Ce que je vous propose là, c'est pour ça que j'en parle, hein, de retrouver tout ce qui est sacré en tout. Il faut avoir déjà des lectures, une étude approfondie, euh, parce qu'en fait, ce savoir, c'est la liberté. Quand on comprend, quand on commence à comprendre que tout autour de nous, tous les sages d'il y a des milliers d'années, euh, qui avaient déjà ce savoir, ils nous ont laissé des traces partout. Même de nos habitudes, un peu moins en Occident. Chez nous, on est vraiment coupé. Mais il y a des pays dans lesquels c'est encore assez voyant. Bah, par exemple, quand je vous parle de chakra, en Inde, c'est quand même très très développé. En Chine, pareil. Euh, voilà. Donc bref, pour l'esprit, l'étude de tout ce qui est sacré. Pour travailler avec l'âme qui est liée au sentiment, à tout ce qu'on ressent, au silence. Parce que oui, tous nos, comment dire, toute notre vie, notre âme, elle est connectée donc à tout l'univers. Et tout l'univers, on ne peut pas le comprendre directement par son esprit. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai capté. On ne peut pas le comprendre par l'esprit. On a tellement eu une mauvaise éducation qu'on se dit, mais what the fuck, c'est pas normal tout ça. Mais on s'y fait à force. Mais en gros, il y a pas de mots dans le langage de l'univers. L'univers est fait de sons, de vibrations, mais il n'y a pas un langage. Il y a un langage universel, justement, qui est la vibration. C'est difficile à faire comprendre ça. Mais en gros, il n'y a que le silence qui peut aider à reprendre contact avec son âme et son énergie de vie. Donc c'est lié au chakra solaire et cœur. C'est notre porte vers la reliance au chakra couronne. Si on n'a pas accès à ce silence, si on n'a pas accès à notre âme, on ne peut pas ouvrir la porte du chakra couronne. Ou on
le fabrique avec notre mental. Et là, c'est parti pour toutes les illusions. Je suis passée par là. On peut devenir complètement cinglé. J'ai cru que j'étais en train de devenir cinglée. Heureusement, les guides me mettent toujours devant moi ce qu'il me faut pour que je comprenne les énergies, parce que vraiment, on peut largement virer complètement cinglé en allant essayer d'éveiller une Kundalini. Je trouve ça sympa hein, de parler d'éveil de la Kundalini, etc., d'éveiller les gens à ce que c'est, mais euh, il ne faut pas pousser les gens à le faire. Vraiment pas. Parce que s'ils ne sont pas prêts, wouhou, c'est un toboggan! C'est terrible! Mais je le dis parce que je ferai une vidéo là-dessus sur ma montée de Kundalini pour vous expliquer ce que c'est. Euh, et justement déjouer toutes ces choses qui nous sont proposées dans notre société qui peuvent nous amener à encore plus d'illusions. J'ai d'ailleurs vu des vidéos passer sur YouTube où il y a des jeunes enfin notamment un jeune, je pense, à lui qui a fait une vidéo pour dire qu'il sortait de la spiritualité parce il avait failli devenir dingue. Et il cassait le truc, hein, en émettant quand même bon, ça c'est mon expérience, donc c'est bien. Mais voilà, je suis d'accord avec lui. On peut virer complètement cinglé. Je suis passée par là, mais heureusement, du coup, moi, mon chemin, c'est de vous apprendre, enfin, d'essayer de réapprendre les choses pour vous le retransmettre à vous, pour pas que vous fassiez mes erreurs, parce que franchement, elles sont lourdes. Mais bon, c'était pas des erreurs, c'est mon chemin. Mais du coup, ouais, c'est un chemin chaud patate. Donc voilà. Tout ce qui va être lié à l'âme, on va le ressentir par l'intuition, les ressentis, et donc le seul moyen. Vraiment, c'est le seul moyen. Enfin, à moins de vivre vraiment dans déjà pas du tout en ville, vraiment reclus, etc., vraiment dans la nature, où là, l'âme parle forcément beaucoup plus facilement. On a moins de parasites, de toutes ces aspérités. Donc le ressenti est beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours. Mais nous, avec nos tonnes d'aspérité, du coup, notre seul moyen de revenir à ce silence et à ce ressenti, c'est la méditation. Je le redirai jamais assez. Les gens me disent à chaque fois, ah non, mais la méditation, c'est pas pour moi. Mais demande-toi pourquoi c'est pas pour toi. Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que ce serait pas parce que ça te fait peur de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que le silence te fait pas peur? Si tu as peur du silence, si tu as peur du vide, c'est que tu as peur de la mort. Pourquoi as-tu peur de la mort? Va te poser la question. Comme on a dit, la mort, c'est une décomposition. C'est une partie intégrante de notre système, du système de l'univers. Donc pose-toi la question à l'intérieur de toi, pourquoi tu as peur de méditer? Pourquoi tu dis c'est pas pour toi? Pourquoi tu as peur? C'est comme ça qu'on commence à, à avancer. C'est en se posant les questions de pourquoi? Pourquoi? J'arrête pas de me demander pourquoi? Et du coup, j'ai eu plein de réponses. Mais c'est bien. Et donc, si nous posons notre vie quotidienne sur ces trois aspects, nous pouvons tendre à retrouver un certain équilibre. La seule manière que moi, personnellement, je trouve est viable. Elle est, c'est la façon alchimique, en tout cas, du bien-être et de la vérité. Je ne dis absolument pas, attention, que j'ai la vérité, que je détiens la vérité. Je dis juste que moi, personnellement, je suis à la recherche de la vérité et que ce qui m'apparaît être réel en ce moment même et que je vous partage, c'est ça. C'est mes recherches et mes expériences qui m'amènent à toucher un réel qui est extrêmement différent
de ce que je pensais être la réalité il y a encore 2 ans de ça. 1 an et demi. Rien à voir avec la réalité que je perçois. Je commence à percevoir maintenant à travers un autre prisme. De moins en moins celui du mental ego, plus celui du cœur, de l'énergie vitale, la maîtrise. C'est ce que je souhaiterais pouvoir vous partager. Un chemin vers la maîtrise de soi pour être en sécurité, en liberté totale et en harmonie. Donc dans un bien-être de soi, forcément. Ça passe à travers le tout. Et donc, ce que moi, je maîtrise et ce que je suis en train d'apprendre, je vais vous le transmettre et on verra si d'autres ont d'autres partages, d'autres expériences qui pourraient soit annihiler totalement ce que je raconte. Et il n'y a pas de souci, je suis totalement ouverte au débat. Le débat fait super avancer, donc vraiment. Soit ont un peu les mêmes visions, mais d'autres expériences qui pourraient ajouter une plus grande compréhension et pour vous et pour moi de l'univers. Et donc, pour finir, moi j'aimerais reprendre une parabole de Jésus dans la Bible que je trouve être très belle. Je l'ai découverte la première fois à travers un livre que j'ai acheté à ma fille sur la confiance en soi, Jésus et la confiance en soi. Et alors, je suis pas du tout pour les religions à la base, mais Jésus, c'est une énergie christique qui est super. Voilà, je prône aucune religion, attention, je parle de Jésus d'une manière laïque, c'est-à-dire d'une manière universelle. Attention, Jésus, c'est l'énergie christique qui nous a laissé, pour qu'on puisse s'ouvrir, il nous a laissé plein de savoir. Et donc là, une parabole que je trouve fantastique par rapport à comment retrouver son être véritable, où il dit « Il y a trop de bruit par ici, traversons de l'autre côté de la rive. » Il dit ça à ses disciples. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont au milieu du marché et qu'il y a plein de gens qui discutent autour, non. C'est qu'en fait, il va, Jésus, pour expliquer des choses à ses disciples sur ses découvertes, et pour leur apprendre la méditation, et il sent à l'intérieur d'eux que voilà, ils se mettent en méditation et qu'il y a trop de bruit, trop d'aspérité, trop d'énergie différente qui parle à l'intérieur. Et donc il leur dit, il y a trop de bruit ici, traversons de l'autre côté de la rive. Et donc ils prennent le bateau et ils traversent l'eau, et du coup là il y a une tempête qui arrive. Je vous raconte la version du livre de ma fille qui est super mignon. Donc il y a ils traversent en bateau avec Jésus et ses disciples, et donc la mer s'agite, les disciples ils sont là, là là, on va tous pourrir, Jésus réveille-toi, parce que Jésus était en train de dormir. Donc, Jésus, il se lève et il dit bah, pourquoi vous vous laissez impressionner par tout ça? Et il se met à la main du bateau et dit silence, tais-toi. Et donc la mer se calme. Le soleil arrive, tout est calme, tout est posé. Il leur a dit mais pourquoi vous vous laissez faire comme ça? Et en fait, c'est une parabole pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Parce que nous, la Bible, on nous l'a appris en version apocalypse à l'extérieur, genre. Mais non, 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 c'est à l'intérieur de nous. Et donc tout ce bruit, tous ces blablas qu'il y a en nous, c'est cette mer agitée. Et donc nous, au lieu de nous laisser faire par toute cette mer agitée, moi ce que je vous invite à faire,
c'est de prendre un chemin particulier que je vais vous proposer dans les vidéos qui suivront, d'aller calmer cette mer intérieure pour déposer les aspérités au fond, retrouver une mer calme et une clarté d'esprit pour avoir à nouveau les messages qui vous sont délivrés à vous et uniquement pour le coup à vous. Ils sont pour vous et pour les autres, mais ils sont délivrés à travers vous, pour vous. Et donc, c'est la seule manière, le silence, retrouvé à travers le fait de dire silence, tais-toi, à l'intérieur, à notre esprit. Ne te laisse pas faire, silence, tais-toi. Et, euh, et voilà. Je trouve que cette méthode, en fait, c'est une méthode qui existe dans plein de traditions et que j'ai un peu regroupée à ma manière. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes parce que ça va être à une manière, non pas du coup comme on l'entend avec des moines au niveau de la Chine ou au niveau des gourous en Inde ou des choses comme ça. Ça va peut-être plus parler au commun des mortels parce que moi, je fais partie aucun si, de courant, oui, mais toute seule. Je ne fais pas partie d'une église ou de quoi que ce soit. Je suis là dans ma vie comme tous. J'ai été coiffeuse, j'ai travaillé comme caissière, j'ai ma vie de tous les jours. Je suis maman, je vis dans mon appart avec mon chat, voilà quoi. J'ai une vie comme vous. Et c'est ça qui, je pense, manque éventuellement comment dire, à la petite patte de ce qui veut être transmis par ces gourous, ces moines. Une vision plus moderne, entre guillemets, même si je suis plus dans les traditions que dans la modernité, mais retrouver cette structure que eux proposent à travers quelque chose peut-être de plus facilement, j'allais dire un truc vraiment pas français, plus facilement envisageable à mettre en pratique dans sa vie. Donc voilà, c'est ma vision en tout cas de tout ça. Là, on a parlé donc de la place de l'homme qui a pris presque 1 heure. Je suis vraiment désolée, mais je savais que ça allait être un gros dossier parce que ben, ça nous concerne tous et que voilà, il y a encore du taf derrière. Donc la prochaine vidéo, je reviendrai avec certainement beaucoup plus petit, hein, une vidéo sur le monde végétal qui sera lié donc au chakra du plexus solaire, la couleur jaune. Sur ce, donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Des bisous!